שלום וברכה, בוקר אור, ובעזרת השם, שנזכה לחתם בספר החיים והשלom. Shiur acheté ce mercredi 28 du mois de septembre par Delphine et Steven Dahan pour la réussite de l'opération Bezrat Hashem demain, de la Refoua Shlema Achlama Meira, de leur tante Marcel Bat Simi. Le cours a été acheté pour demain, mais Troufa Kalma Lamaka, comme dit le Zohar Kadosh, il est préférable d'avancer d'un jour Bezrat Hashem pour pouvoir faire une belle Refoua Shlema Achlama Meira, Briut Etana, pour cette opération que le mérite de cette étude, Yagen Alea Viten Lachlama Meira Bezrat Hashem, Marcel Batsimi, Mea Veisrim Shana, dans la santé, Vitechatmim Besefer Achaim, Vachalom Betnaim Tovim, Amen, Ve Amen. On pensera en même temps à la Refoua Shlema Achlama Meira de Moratimi, Sarat Albat Frat Miriam, Ben Esther, Hayar Ucham Esther, Bat Rivka Ben Simon, Jolik Shlomo Ben Zeir, Amir, Ben Ruth Van Mir, Baruch Ben Ruth Van Shoal, Miriam Bat Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet Kuka, Vechol, Chole Israël, Vechol Atabatar, ou l'Elef Alfa Avdalim, Leinu Nishmat, un grand tzaddik qui nous a quitté, un ami que j'aimais particulièrement, David Nakash, Alav Shalom, Shalach Lebet Olamo, qui n'a pas passé au-delà de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu l'a pris certainement en tant que Korban. À l'époque, il y avait Yitzhak Avinu, c'est Rav David Nakash, Shalach Lebet Olamo. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol shorvim imo bichlal arachami v'selichot v'chen yerazonu l'maramen tiye nishmatot tzorah hayim. Joulou Yom Tov ben Yasmin Yadom Mordechai ben David Ati Aroné Machlouf ben Sarah Gisèle Mazal Bat Tzipora Roland Sion ben Miriam Mordechai Gérard Yosef ben Israël. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bracha v'atzlacha. Je voulais vous remercier, Mamash Mikol Alev, en mon nom et celui de mon épouse, pour tous vos messages sur la qualité des cours, combien ça a changé beaucoup de choses dans vos vies. Vous étiez très nombreux à avoir écrit. Et franchement, ça fait du bien de savoir que d'être face à une caméra, là je suis seul dans le bureau, enfin seul avec Akadosh Baruch Hu, vous et ceux qui nous entourent autour de ces murs. Mais ça fait du bien de voir que mettre les shurim que nous faisons, eh bien même s'ils ne sont pas spécialement vus par des centaines de milliers de gens, ou des dizaines de milliers, ou même des milliers de gens, quoique sur les réseaux sociaux ça fuse de partout, eh bien, de voir que Bémet, ça a amélioré la vie de beaucoup de gens. J'ai reçu, je ne sais pas combien, mais énormément de WhatsApp et de mails pour m'encourager à continuer ces shiurim. Alors aujourd'hui, vous allez être gâtés parce que j'ai 6 shiurim à faire. Donc vous allez me voir 6 fois d'affilée. Bezrat Hashem, et comme demain matin je ne suis pas là puisque j'ai un mariage à célébrer, je fais déjà le cours dès maintenant pour la Refoua Shlema. Et on commence avec ce premier shiur qui s'appelle la Teshuvah de Kippour. Alors vous savez que la Teshuvah, elle se fait toute l'année, à tout moment. Shuv yom echad lifnei mitatecha, fais Teshuvah un jour avant ta mort. Mais comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, mais il faut faire Teshuvah chaque jour. Mais il y a une Teshuvah prescrite par nos Chachamim, qui, elle, par contre, est très très importante. Et les sages vont nous donner ici des conseils pour Yom Kippourim, pour être inscrit dans le livre de la vie. Comme je le dis souvent, le but, c'est pas de vivre, mais au moins si tu vis bien, si tu vis bien. Ça veut dire vivre dans de bonnes conditions. Et ici, nous avons un chidouche, Be'ezrat Hashem, un chidouche, des choses que j'avais enseignées, mais c'est dit dans d'une autre façon, on va dire ça comme ça. Et ratzon gedola liskot le mechila le slicha ou le kapara. C'est une grande importance d'avoir le mérite d'être pardonné, pas simplement pardonné, d'être excusé et d'être remboursé, c'est-à-dire kapara, qu'on fasse la kapara de nos fautes, c'est-à-dire on rachètera nos fautes. C'est pour ça que nous avons le seder des kaparotes avant Yom Kippourim comme tous les ans, en espérant qu'on n'aura pas à jeûner ce Yom Kippour, qu'il y aura la Géoula avant si Dieu veut, car Dieu peut tout. Et n'oubliez pas, c'est à peu près 30 shekels, l'équivalent en argent, donc il y a ceux qui font sur le poulet blanc, zachar pour les garçons, et une poule pour les femmes, et ainsi de suite. Même les femmes enceintes doivent prélever pour faire la kapara de cet enfant à Yom Kippourim. Et là, nous avons mis à votre disposition, comme tous les ans, les kaparotes. Vous pouvez faire le bit, vous pouvez faire le virement comme vous voulez. Et nous ferons ici pour vous, là, le seder des kaparotes, Bezrat Hashem, pour vous et vos familles. Cet argent ira pour la Hamuta, Bezrat Hashem, pour les familles, pour les avrechim qui étudient la Torah comme le demande Dafka la Halacha. Et de l'autre côté, nous ferons, nous, pour vous, la kapara, quoi que vous pouvez le faire vous-même et ensuite envoyer l'argent comme vous le voulez, comme c'est expliqué l'an dernier. Mais on reviendra sur cela. En tout cas,
Al-Kol Avonot, sur toutes les fautes que nous avons faites cette année. Bechol Zot, Kotev Rambam, Rambam Akadosh, Nesher Shevat Torah, le Rambam dans le Ilchot Teshuvah, Perek Aleph, Alacha Gimel, Beitzumo Shel Yom Kippourim, le jour de Yom Kippourim, Mechaper les Shavim, Dieu fait la kapara, c'est-à-dire la réparation de tous ceux qui font tchouva. Klomar, il explique. Zgula ta kapara shel Yom Kippourim idavka le elu shishavim b'tchouva. Kippour ne fait la kapara des fautes qu'à celui qui fait teshuva. Ach imlo, mais s'il ne fait pas, le elu she'enam shavim. Mais par contre, s'il ne fait pas teshuva, Kippour ne fera pas sa kapara selon la loi du Rambam. Donc pour être pardonné à Kippour, il faut faire teshuva. Et donc, il y a un verset très connu, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà certainement entendu une fois dans sa vie à propos du Midrash Shirachirim Rabbah, qui dit « Kol dodi dofek pitrili »« Kol dodi dofek » la voix de mon bien-aimé se fait entendre, tape à la porte, pitrili, ouvre-lui la porte. Dieu dit au peuple d'Israël « Pitrouli petach echad shel teshuva kechuda shel mahat » Faites-moi simplement une ouverture, comme le trou donc le chat d'une aiguille. Vous savez, ce petit trou qu'on voit dans l'aiguille. Mahat, tout petit. Va'ani potach lachem petach shiu agulim vek bezrat Hashem vek odoranit bo. Et moi, je vous ouvrirai un univers. Faites un pas devant moi, dit Hashem, moi j'en ferai 100 devant vous. Mais si vous ne faites pas un pas devant moi, je n'en ferai pas devant vous. Alors écoutez bien, prenez votre mal en patience. Écoutez bien ces chidushim que vous allez entendre, que j'avais déjà expliqué, comme je l'avais dit, mais d'une autre façon. Ça vaut le coup de vous asseoir et d'écouter. Pourquoi venir, comme il le dit d'ailleurs ici, personne n'a dans les mains l'assurance qu'il vivra cette année. Des fois, il y a des toutes petites coupures de quelques secondes. Je m'en occupe sur place. N'ayez pas peur, c'est un problème de connexion. Mourir, on mourra tous un jour. La mort n'existe pas, c'est passé dans le monde parallèle. La question, c'est une fois que tu es mort, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu deviens? Alors écoutez bien comment prendre avec soi, Be'ezrat Hashem, une vie avec le sourire sur les lèvres, et garder ce sourire dans la tombe, et monter devant Dieu avec le sourire. Comment c'est possible? Écoutez bien, ça vaut le coup. Donnez un petit moment à ces réflexions-là, et vous aurez une éternité de sourire ensoleillé dans votre vie. Écoutez bien. Omer Kacha. Dans Moed Katan, il pose la question, et il dit d'ailleurs, une autre question avant même qui est posée ici, pourquoi tu dis un petit trou? Pourquoi dire, fais-moi un tout petit trou, et de là, moi, je t'ouvrirai un univers. Pourquoi? Il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que la majeure partie des gens, quand ils ont fait des gros péchés, si on peut appeler ça comme ça, de grosses avérotes, là, ils vont faire attention. Il y a des choses pour lesquelles, c'est pas tellement grave. Et Dieu, il dit non. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est évident que tu vas faire tchouva sur les gros péchés. Mais les petites choses, tu vas les laisser telles quelles. Alors écoutez bien ce qu'il ramène ici. Dans Moed Katan, Masechet Moed Katan, dans le Talmud, à la page 25 à Moudalev, al Ravuna. Une fois Ravuna, alors qu'il avait mis ses tefilines, vous savez qu'il y a un côté noir et un côté blanc. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des tefilines qui sont noirs des deux côtés, des rechagav. Et il a mis ses tefilines. Et à la fin de la prière, il s'est rendu compte qu'à un moment des tefilines, son tefilin, il était retourné. Il n'était pas sur le côté noir à l'extérieur, mais le côté blanc, beige, de dessous. Omeret anu Agmara, nefra lo retzuat atfilin, be'ofen shelo nir'at tzada shahor klape chutz. La lanière, c'est simplement retourné, rien de plus. Ravuna, Sam Arbaim Yom. Il s'est mis à jeûner pour demander pardon à Dieu d'une petite erreur par inadvertance d'un côté de la lanière qui s'est retournée. C'est un petit détail. Il a jeûné 40 jours. Car on a une xéra d'Akadosh Baruch Hu qui dit que les tefilines doivent être impérativement de couleur noire. La lanière noire, les boîtiers noirs, tout doit être noir. C'est une xéra. Et lui, il a prié et il ne s'est pas rendu compte qu'une partie de ces lanières, elles étaient retournées. Il a jeûné 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que je suis en train de vous dire. Dieu lui dit, ouvrez-moi tout petit peu. Prenons des avérotes, comme vous le savez tous, qui paraissent très peu,
Parler trop, parler des uns et des autres, ça paraît tellement. Nous, j'ai rien le droit de dire, alors je ne peux pas parler. Fais attention. Ce qui paraît petit à tes yeux peut faire boiter un corps entier. Il suffit d'avoir une toute petite pointe, une petite ronce, une petite écharde sous le pied pour que tout ton corps se mette à boiter. Fais attention. Quand vient Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu te recherche avec une lumière pour te réparer dans les moindres détails. Prenons le cas d'une chemise blanche. Vous achetez une chemise, ou vous voulez mettre une chemise, mais il y a une toute petite tache ridiculement noire. Ici, vous allez voir que vous allez la mettre au linge-sale et dire « je la mets pas ». Pourquoi? Parce que bizarrement, toutes les personnes que vous allez rencontrer vont te dire « hé, t'as vu, t'as une tache, t'as une tache ». On va être attiré par ce point-là. Quand vient Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, pourquoi on vient lui en blanc, tout en blanc, pour dire qu'on a notre Neshama maintenant qui est blanche. Quelqu'un m'a posé la question juste avant, il dit « pourquoi tellement de caparottes avant Rosh Hashanah, Kippour, puis Yom Nefesh, Atarat Klalot, Atarat Nedarim, pourquoi tout ça ?» Parce que Dieu il vient nous prendre dans les bras, il ne voudrait pas nous prendre et on sent mauvais, et on a une tache noire sur nous. Velachen, Be'ezrat Hashem, il faudra faire attention. 5 versets, 5 conseils. Rabbi Zusha, Me'anipoli, il nous a dit, la Teshuvah va dépendre de 5 versets. Shechilek et avodat teshuvah le chamisha chalakim yesodiim, qui sont les fondements de la Teshuvah pour toute l'année qui démarre à Kippour. Ve'eluen. Remazim. Écoutez bien. Le premier verset dit comme ça, du mot d'ailleurs Teshuvah. Pourquoi on appelle ça le mot Teshuvah? Le mot Teshuvah, hormis toutes ces significations qu'on a déjà élaborées dans d'autres shiurim, commence par la lettre Taf, ensuite par la lettre Shin, ensuite par la lettre Vav, ensuite par la lettre Bet, et ensuite par la lettre He. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, le Taf, le Shin, que nous avons ici, le Vav, le Bet et le He qui forment les lettres du mot Teshuvah, correspondent à 5 versets dans la Bible, 5 versets dans la Bible, dans le Tanakh, préféré, ou dans la Torah, pour lesquels, si on les respecte, notre Teshuvah est parfaite. Il n'y a plus de défaut. On devient tzaddik gamour. Vous voulez entendre? Écoutez bien. Le taf du mot Teshuvah correspond au verset Tamim tiye im Hashem Elokecha. Simple et sans trop réfléchir. Intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. Chazal disent Shekol ma shekore elecha. Tout ce qui t'arrive dans la vie, arrête de penser, de te poser des questions et pourquoi, et qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi j'ai pas de chance. Kol ma she'avolecha kabel betmimut. Reçois avec le sourire sans poser de questions. Premier degré de Teshuvah. Les kabel be'ahava vezeu. Comme on l'a expliqué ce Shabbat Kodesh. J'ai raconté une petite histoire intéressante pour ceux qui veulent l'entendre, qui m'a été racontée à table par Rachel Ben Gozi, qui avait écouté ça du Rav Shalom Harouche. Que Dieu lui donne une bonne santé, Be'ezrat Hashem. C'est l'histoire d'un homme très riche aux États-Unis, qui avait absolument tout ce qu'il lui fallait, et qui un jour, alors qu'il revenait d'une synagogue, il a entendu parler d'un Rav, qui n'était pas très haut de taille, mais qui avait une Torah remplie d'amour. Il est parti à son cours, c'était le Rav Harouche. Et le Rav Harouche, il avait expliqué que dans ce monde, il faut être toujours tam avec Hachem. Bonne nouvelle, moins bonne nouvelle, ce que fait Dieu, je réfléchis pas. C'est pas simplement c'est bien, je réfléchis pas. Faut prendre Be'ahava, faut prendre avec amour. Et cet homme-là, il a dit, tu sais quoi, je vais faire tchouva avec ça, moi. Tout ce qui va m'arriver, je le prends bien. Seulement, il avait beaucoup d'argent, il avait la santé, tout allait bien. Et voilà. Après cet événement-là, sa situation financière a commencé à se dégrader et il a tout perdu. Mais tout perdu au point de ne même pas avoir de quoi manger. Lui qui était tellement aisé, s'est retrouvé dans une situation où on devait l'aider à manger. Et voilà que ses amis, parmi eux un, a pris la décision de prendre un prêt à la banque, chez lui, et de prendre un prêt de $100,000 pour essayer de le relancer dans les affaires, parce qu'il avait trop de peine. Tu étais tellement haut, tellement bas, c'est pas possible. Et lui, il se travaillait ses midotes, je vais le prendre bien, je vais le prendre bien, je vais le prendre bien. C'est tellement dur quand tu étais en haut de l'affiche et que tu es en bas, que personne ne te regarde. Tellement dur. Et puis voilà, et lui dit voilà,
je t'ai pris un prêt à la banque, voilà 100 000 dollars. Couvre ton découvert. Et là, il lui annonce que son découvert, il est déjà de 100 000 dollars. Et que ça va à peine le mettre à zéro. Mais il va trouver une solution. Il lui dit en contrepartie, comme j'ai pris ce prêt pour toi, donne-moi toi 10 chèques de 10 000 dollars pour que je me rembourse. Je pense que tu avais assez d'expérience pour remonter la pente, en espérant que tu y arrives. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, juste une chose. Ne mets aucun chèque à la banque, parce qu'il va être rejeté, et moi, ça va me bloquer. Ils vont me bloquer mes comptes. Donc je t'en supplie, sois patient, avant de le mettre, tu m'appelles. Et il lui a dit, d'accord. Premier mois passe, tant bien que mal, il s'arrange et il lui donne 10 000 dollars en espèces. Le deuxième mois, il a un petit peu d'effet. Voilà qu'il prend une route qui l'emmène très loin de la ville et il se retrouve en pleine campagne, dans un bled on ne peut plus perdu. Et il se rend compte que il ne sait pas comment faire, ça ne va pas du tout. Il voit une pompe à essence, une petite pompe à essence reculée, mais complètement perdue dans une campagne américaine. Et il regarde dans son porte-monnaie, et avec sa grande surprise, il voit qu'il n'a même pas $1. Rien. Le problème, c'est qu'il lui faut de l'essence. Et il se met de côté comme ça, il réfléchit. Et puis, pendant 1 heure, 1h15, 1h30, il a entre le sourire et les larmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis tombé si bas? Pourquoi tellement de choses? Ah non, faut pas réfléchir. Faut pas que je me prenne la tête. Tout ce que fait Dieu, c'est bien. Et puis, il se met à regarder comme ça, à droite et à gauche, il ouvre la boîte aux gants, puis il trouve un billet de 10 dollars. Il regarde comme ça, là où il y avait le cendrier. Sa femme, elle avait laissé quelques pièces. Il y avait 3 dollars. Et puis, en fin de compte, en regardant un peu à droite, à gauche dans sa voiture, il a fini par trouver 23 dollars. Très content, disant, tiens, je vais mettre de l'essence avec, puis j'essaierai d'arriver jusqu'à la maison, tant bien que mal. Il rentre comme ça dans cette petite boutique perdue de cette pompe à essence en pleine autoroute. Et le non-juif le regarde et lui dit, vous allez bien? Je lui dis oui. Enfin, oui. Il lui dit non, parce que ça fait 1h30, à peu près 1h15 que vous êtes dans votre voiture. Et je vous vois vous tenir la tête, et puis rigoler, et puis pleurer. Vous avez l'air bizarre. Alors il lui explique qu'il est juif, qu'il a écouté un cours de Torah, et que depuis il a essayé de prendre sur lui cette philosophie d'être tam avec Hachem, de tout recevoir simplement, sans se poser de questions. C'est tellement dur. Donc voilà pourquoi vous voyez rire des fois. Je dis, ouais, je prends bien, il faut taper des mains, il faut être bien. Allez, c'est pas grave, j'ai tout perdu de toute façon, qu'est-ce qu'il me reste à avoir, si ce n'est que mon sourire sur le visage. Et le gars, il lui dit, franchement, j'aime bien votre philosophie. Vous savez quoi? Vous avez 23 dollars d'essence, on va pas faire ça, vous allez mettre 20 dollars d'essence. Il lui sort comme ça, c'est un truc d'agrala, comme un espèce de truc à gratter, comme tu dirais un millionnaire. Et avec 3 dollars, ça coûte 3 dollars, vous allez en acheter un, et puis que votre Dieu vous aide. Il lui dit, tu sais quoi, t'as raison, de toute façon, 20 dollars ou 23 dollars. Hein. Il met 20 dollars d'essence, il lui donne le ticket, il gratte avec la pièce, avant de lui remettre la pièce dans les mains, et il gagne 100 000 dollars. Le gars, il dit, voyez, vous avez gagné, votre Dieu vous a aidé. À ce moment-là, lui, il regarde, il a 100 000 dollars qui viennent gagner dans un bled perdu, où ce ticket-là se trouvait d'Afka là-bas, dans cet endroit-là. Et il avait trouvé 20 dollars en billets de 10 et le reste, les 3 dollars, c'était des pièces. Qui a donné l'idée au vendeur de lui donner cette opportunité. Et il lui dit, comme un messager de Dieu, mais juste 20 dollars et gratte. Il lui donne un ticket. Combien de tickets on a gratté dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a gagné? Des clopinettes. Là, il gagne 100 000 dollars, avec lequel il rentrera chez lui, le sourire sur les lèvres, remerciant tout ce qui lui était arrivé et remontera la pente. De là, j'avais expliqué ce Shabbat, à propos de cette histoire, que quand rien ne va plus, si on veut remonter la pente, c'est d'abord ce premier du mot, Teshuva, Tamim Tiye Hashem Elokecha, Kabel Be'ahava. Kabel Be'ahava, reçois avec amour, sans poser de questions. Je sais que Dieu veut mon bien, la voiture ne marche pas, j'ai perdu mon manteau, j'ai perdu ma chemise, j'ai perdu ceci. Baruch Hashem. Sans dire, mais qu'est-ce qui se passe? Kapara, pas kapara. Quelqu'un de Tam, il dit même pas kapara. Il dit même pas ça. Il dit rien. C'est ça un Tam. Tam, taf même, c'est autre chose, met. Comme les morts ne parlent pas, toi, pareil, ne parle pas.
Ensuite, Otchin, Shiviti Hashem, les Negdi Tamid. J'ai mis Dieu devant moi pour toujours. Iskor, chez Hashem, Idbarach, Roe, Oto, Ubochen, et Kol Maasav. Que tu te mettes en tête que Dieu est toujours en train de te regarder, de t'entendre, et qu'il analyse chacune de tes pensées, paroles et actions de par le biais de ton libre arbitre. C'était pour la lettre Shin du mot Teshuvah. La lettre Vav. Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Shetzarich. Ha'adam le'ov et azulat. Que chaque juif doit aimer son frère juif. Af kol ha'chesronot she'eshbo. Malgré tous les manques qu'il a en lui. En disant, quel rapport entre lui et moi? Non. Ata Yehudi ani oev otra. Ki mamash keshem she'u oev et atzmo. Af al af kol ha'chesronot she'eshbo. Malgré le fait que toi tu m'aimes, tu t'aimes toi-même. Pourquoi il ne te manque pas des choses à toi? Tu es tellement complet pour t'aimer à ce point-là, de faire toujours attention, de ne manquer de rien, de veiller que tu dormes bien, que tu es le meilleur oreiller, que tu aies tout ce qu'il te faut. Toi, tu es tellement complet. Il dit, tout comme toi, il te manque tellement de choses dans ta vie et que tu te protèges. Ve'avta lereacha kamocha. Comme toi, il te manque. Comme lui, il te manque. Comme tu dis, lui, regarde celui-là, tu as 3 qui viennent vers toi et un doigt qui va vers lui. On a plus souvent des défauts chez nous que ce que l'on peut déceler chez les autres. Et la reine, tu prends cette vav, ve'avta lereacha kamocha, qui kol Yehudi domé li kesef yakar shemitzaref bo, shekvar, car dans chaque juif en 2 mots, il y a une partie de Dieu qui s'y trouve et en le détestant ou en ne lui laissant pas le temps de s'améliorer, tu l'as déjà condamné. Comment tu veux que Kippour te pardonne? Ensuite, le bête. Bechol derachecha da'eu. Sur tous les chemins où tu iras, vois Hachem. Que ce soit dans le monde matériel ou le monde plus spirituel, travaille pour Hachem. Je suis obligé de m'arrêter ici par rapport à un enseignement du Rav David Nakash qu'il avait rapporté dans un de ses shiur, il y a très très longtemps de cela. Il avait pour maître Rabbi Mordechai Eliyahu, alav shalom, le ancien grand rabbin d'Israël, Rabbi Mordechai Eliyahu. Et il raconte qu'un jour, il lui a posé la question, pourquoi le Mashiach n'est pas là? Pourquoi il tarde tellement? La Torah, il y en a partout. Le peuple sur sa terre, les fruits, les routes. Ça y est, le pays est là. Qu'est-ce qui manque? Les Yeshivot, il y en a partout. Les centres d'études, il y en a partout. Qu'est-ce qui manque? Et le Rav Mordechai Eliyahu lui avait répondu, le problème, c'est qu'on ne fait pas les Shem Yahud Kucha Berichu Shchinte Bitchil Urhim Urhim Utchilu Yahad Hashem Yudki Bevavke. Tout ce que l'on fait, est-ce qu'on le fait vraiment pour Dieu? Ou est-ce qu'on a encore des intérêts personnels? On le fait par habitude, on le fait pour nous-mêmes. Le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit au Rav David Nakash, c'est la Nekuda qui manque. On ne travaille pas assez les Shem Shamaï. C'est tout ce qui manque. Et c'est ce qu'il dit, le bête de Teshuvah, Bechol derachecha dahehu. Gam benyanim gashmim, sur le chemin du travail, sur le chemin de la spiritualité à la bête Knesset, tu viens pas pour te kiffer. Comme je dis souvent, on veut faire les kidouches à la synagogue. Mais pourquoi? On veut se kiffer. Non, non. Ça, il y a des cafés pour ça, il y a ta maison pour ça. Bête Hachem. Par contre, il dit, on veut boire un petit kidouche, avec un petit peu de choses pour parler de Torah, des Revodosh à Hachem, Inematov Umaneim Shevet Achim Gam Yachim, une petite étude. Ça change les choses. Juste changer l'intention. Et la lettre He, Atnia lechet imelokecha. Pudique, tu iras sur ton chemin avec l'Éternel, ton Dieu, et dit, Sachar mushlam, shekol ma'asetov, toute bonne action que tu feras, alav leishtadel atnia ou l'achbioto, ad shelo yeda alav shum adam. Toute bonne action que tu feras, cache-la au point que personne au monde ne soit au courant, que c'est toi qui es derrière cette très belle action. Zeperusha d'abord. Et la reine, pour que ton salaire reste complet, et que quand tu fais vivre une bonne action à une personne, quand tu lui rends un service, eh bien, comme il ne sait pas qui remercier, grâce à toi, il remercie Hachem. Grâce à toi. Ou modé les boré olam. Les Zeperusha d'abord. Quand Be'ezrat Hachem, on arrive à d'autres les boré olam, alors Be'ezrat Hachem, grâce à toi, tu t'es caché, tu as fait dévoiler Hachem, ton salaire n'en sera que plus grand. Et il finit. Et tout, on a dit Teshuvah, on a fait toutes les lettres. Et c'est Atniat Lechet Im Elokecha. Il dit comme ça, mais toute cette Teshuvah-là,
tient dans un keli, dans un ustensile, qui s'appelle le Shabbat. Écoutez bien, qui s'appelle la Malchut, Shabbat. Zulat Hayom Hazeh. Car sans ce jour-là, sachez que le monde serait détruit si le Shabbat n'était pas gardé par le peuple d'Israël. Hot béni ou venechem. Tout comme tout tient sur un pilier dans le monde d'en haut, tout tient sur un pilier dans le monde d'en bas. Et le pilier sur lequel le monde tient, c'est le Shabbat. Et je vous lis le texte tel qu'il est marqué. Ha-Shabbat ou ha-Mekayem ha-Olam, car le Shabbat fait vivre le monde. Kol sheshet yamim, car les 6 jours, dans leur bénédiction, viennent puiser leur autorisation, leur énergie et leur force, leur mazal, leur abondance du jour du Shabbat. Et c'est pour ça que tous les 6 jours recommencent Shabbat. Car Shabbat, c'est la pompe à essence qui donne vie et aux 6 jours le droit d'exister et de circuler. La reine, il est impossible de faire une réelle teshuva si on ne se renforce pas dans la loi du Shabbat. C'est pour cela que Yom Kippourim s'appelle, dans son langage ésotérique, la reine du Shabbat. C'est un Yom Tov, bizarrement, mais qui a le même din que Shabbat. Voici ce que l'on appelait la teshuva de Yom Kippourim. Ces lettres que vous avez ici, ces 5 lettres, teshuva, taf, shin, vav, bet, he, correspondent à ces 5 versets à méditer, à travailler et à améliorer. On a encore des shiurim à faire les uns après les autres. Je vous dis à tout de suite pour un autre shiur. Je pense que Facebook, comme on l'utilise beaucoup, ne va pas vous prévenir. Mais sachez que tout de suite, dans 5 petites minutes, eh bien, vous me retrouvez pour un prochain shiur.